Salam alaikum. Toujours la série de TD numéro 1, exercice numéro 2, soit la fonction f de 2x est égale à x exponentielle x moins 1 sur l'intervalle I égale 0, 1. On nous demande de calculer la racine qui appartient à I par la méthode de la bisection toujours. Il faut s'assurer, comme d'habitude, que le théorème des valeurs intermédiaires est vérifié. La fonction f2 est donc définie sur I, elle est dérivable et continue. f'2 de x est égal à x exponentielle x plus exponentielle x, donc soit exponentielle x facteur de x plus 1. Exponentielle x est une fonction qui est toujours positive. X plus 1 est toujours positif sur l'intervalle 0, 1. Donc le produit exponentielle x facteur de x plus 1 est toujours supérieur à 0. Donc notre dérivée est toujours positive, ce qui fait que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. f2 de 0 est égal à moins 1. f2 de 1 est égal à e moins 1, c'est-à-dire 1,718, c'est supérieur à 0. Le produit f2 de 0 fois f2 de 1 est inférieur à 0. Toutes les conditions du théorème des valeurs intermédiaires sont donc vérifiées. Il existe alors donc un C unique appartenant à I, tel que f2 de C est égal à 0. D'autre part, le nombre d'itérations, on le calcule de la même manière. N supérieur ou égal à log de valeur absolue de A moins B sur log de epsilon sur log de 2 moins 1, ce qui nous donne log de 0 moins 1, donc log de 1 est égal à 0, moins log de 10 puissance moins 3 sur log de 2 moins 1, ça nous donne n supérieur ou égal à 8,9, supérieur ou égal à 8,9, donc n va être égal à 9. De la même manière, on remplit le tableau que pour l'exercice numéro 1. A0 est égal à 0, A1, B0 est égal à 1, f de A0, on l'a déjà calculé, est égal à moins 1, f de 1 est égal à 1,7183, et f de 0,5 est égal à moins 1756. Donc on voit que la fonction a changé de signe entre 0 et 0,5, donc la solution n'a pas changé de signe, pardon, donc la solution va se retrouver entre 0,5 et 1. Le milieu de cet intervalle-là, c'est 0,5 plus 1 divisé par 2, ça va être égal à 0,75. f de 0,5 est égal à 1. f de 0,5 est égal à 1. f de 1 est égal à f de 0,5 est égal à moins 1756. f de 0,5 est égal à 1,7183 et f de 0,75 est égal à 0,5878. Donc la fonction a changé de signe, ce qui fait que la solution va retrouver entre 0,5 et 0,75. Le milieu de cet intervalle-là, c'est 0,625. f de 0,625 est positive, f de 0,5 est négative, f de 0,75 est positive, donc la solution est entre 0,5 et 0,625. Voilà le nouvel intervalle que nous allons construire. Le milieu de cet intervalle-là va être 0,5625, f de 0,5 négative, f de 0,625 positive et f de 0,5625 est négative. La fonction est toujours négative, ça veut dire la solution est entre 0,625 et entre 0,5625 et 0,625. Nous construisons ainsi de suite
nous construisons notre intervalle et on voit qu'ici 0,5, 0,6, ensuite 0,5, 0,5, 0,5. Donc la première valeur a été fixée. La deuxième valeur est en train de changer. Ici, elle est fixée. Donc à 2 chiffres, c'est 0,56. Et à 3 chiffres, c'est 567. Et la solution à notre problème. En construisant notre graphe, la fonction est strictement croissante. Nous voyons qu'ici, elle change de signe entre 0,55 et 0,56. Entre 0,56 pardon, et 0,57. Voilà la solution à notre problème. Je vous remercie.